maintenant qu'on a vu un peu les différents éléments du kit, il y a quand même une question qui peut se poser, même plusieurs, sur le thème de la sécurité, justement. Parce qu'on a tous fait l'expérience, avant d'imaginer installer un nitrous sur sa voiture, on a tous fait l'expérience d'aller sur YouTube et marquer explosion nitrous. Juste, on entend tous parler, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment lutter contre un peu les craintes qu'on peut avoir. Surtout quand on voit la pression qu'il y a dedans, quand on voit la complexité peut-être du mélange, tout ça. Donc, il y a quand même plusieurs questions à évoquer sur la sécurité. Donc, quelque chose qu'on entend très souvent sur la piste, c'est le régime moteur en fait. On ne peut pas choisir le moment, enfin, on ne peut pas envoyer n'importe quand le gaz en fait. Il faut vraiment choisir le bon moment pour pas tout faire exploser. Exact. Pourquoi, comment et du coup, quand envoyer le gaz en toute sécurité? Alors, il est fortement conseillé effectivement de ne pas déclencher le protoxyde, enfin en tout cas le mélange quand la pédale est relâchée, puisque entre guillemets les papillons sont fermés. Alors qu'on soit en carbu ou qu'on soit en injection, il y a toujours de l'air qui doit arriver dans le moteur, c'est le b.a.-ba d'un moteur à explosion. Et donc ce qui se passe, c'est que si effectivement on est en sous-régime, donc on est à moins de 3000 tours, admettons, les papillons sont fermés, et du coup on a un maximum de mélange qui arrive dans le moteur alors qu'on n'a pas d'oxygène. Et ça c'est effectivement dramatique, puisque ça peut provoquer une inflammation, puisqu'en fait on a quand même des bougies qui font leur rôle d'étincelle, et on a de l'oxygène et on a du fioul, donc ça s'enflamme, mais on n'a pas suffisamment d'oxygène, et du coup on a, on a un beau feu de Bengale sous le moteur. D'accord, donc jamais envoyer le gaz en sous-régime. Voilà, jamais envoyer le gaz en sous-régime, et surtout quand les papillons sont fermés. D'accord. Donc c'est pour ça qu'effectivement il y a des précautions qui sont fournies dans un kit. Voilà, donc on voyait notamment cet interrupteur en fait qui est un petit déclencheur qui va s'allumer donc uniquement quand la pédale est plein gaz. Voilà, exactement. Donc c'est une sécurité. C'est une sécurité. Voilà. Ça c'est la sécurité qui est intégrée dans tous les kits, que ce soit carbu ou injection. Ils partent du principe dans ces kits-là qu'on n'a pas de moyen de déclencher le nitrous autrement que par un micro-switch. D'accord. Donc c'est la première sécurité, mais c'est une sécurité qui est quand même relativement fragile, puisqu'un micro-switch ça peut tomber en panne. Il peut très bien rester coincé. Oui, très bien, effectivement. Voilà, donc il y a quand même des risques, même s'ils sont faibles, que le kit reste enclenché alors qu'on a relâché la pédale. Donc là, du coup, on va dire ça fait boum. En quelque sorte. On va essayer d'éviter ça. On va essayer d'éviter ça. Et donc du coup, quels sont les autres éléments qui peuvent faire un peu le backup de cette petite pièce? Alors voilà, donc il y a différents éléments. Donc il y a d'abord, principalement, qui est fourni dans le kit, le switch qui permet d'armer d'armer le kit dans la voiture quand on veut s'en servir. Donc première chose, Première chose, il y a le robinet de la bouteille, bien entendu, pour l'ouvrir, ça c'est le minimum, mais il peut y avoir un résidu dans les canalisations. Oui. Il ne faut pas l'oublier aussi. Si tu oublies, admettons, de fermer la bouteille, tu coupes le contact, donc tout va bien, mais tu as un résidu dans les canalisations, et le résidu, parce que tu as laissé le kit armé, tu as coupé le contact, mais si tu laisses le kit armé et qui est branché directement sur la batterie, en appuyant sur la pédale d'accélérateur alors que le moteur ne tourne pas, tu vas quand même enclencher le kit. Ah oui, effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce qu'il laisse, c'est que tu vas alimenter en protoxyde ton moteur alors qu'il n'est pas allumé. Ça sera embêtant. Ça sera embêtant, parce que le pire, c'est que quand ton moteur ne tourne pas, tu vas oublier. Oui, et tu vas redémarrer plus tard. Et puis le moment où tu vas démarrer, alors là, boum. Tu vois, c'est aussi un autre risque. Effectivement. Donc bien penser à désarmer et tout éteindre avant de... Exactement. Donc ça, c'est, on va dire, ça c'est fourni dans le kit. C'est la première précaution à prendre. C'est l'installation de son switch pour armer, et puis le bon fonctionnement du micro-switch. Alors ça, c'est vraiment la sécurité de base. Basique. Moi, j'aime pas, parce que je trouve que c'est vraiment le minimum du minimum. Et donc il existe d'autres composants qu'on peut rajouter pour la sécurité. Et le premier, c'est ce qu'on appelle le Safety Pressure Switch. D'accord. Donc c'est comment dirais-je, un élément qui permet de mesurer la pression d'alimentation en carburant, et qui permet de couper toute alimentation des relais, des électrovannes,
quand la pression d'alimentation en carburant est trop basse. Et c'est géré comment? C'est un boîtier externe? C'est quelque chose qui... C'est un boîtier externe qu'on rajoute dans la commande. Donc moi j'ai commandé aussi parce que pour moi c'est ceinture et bretelles sur ce kit là. Donc c'est simplement un boîtier dans lequel on va faire venir l'arrivée d'essence et on va repartir. Et il y a un contact à l'intérieur et ce contact va permettre de mettre à la masse en fait les électrovannes lorsque la pression d'alimentation en carburant sera suffisante. Il y aura possibilité de mettre le kit nitrous. Quand elle ne sera pas assez suffisante pour que le mélange au niveau de la buse se fasse correctement, on va considérer qu'il y a trop de protoxyde et il y a un risque. Donc on n'autorise pas le fonctionnement du kit. Et est-ce qu'on, j'imagine, on a des témoins lumineux qui nous disent là, on va l'arrêter, on va pas le mettre. Enfin, comment il fonctionne ce boîtier? C'est un peu, si ça marche pas, c'est qu'il fait son travail, ou est-ce qu'on a des témoins lumineux? Il n'y a pas de témoins lumineux. Alors, il faut savoir qu'un kit nitrous, il y a tellement d'accessoires que, voilà, si tu veux avoir une visualisation de ce qui se passe réellement, il faudra 10 000 voyants. C'est à toi de rajouter les voyants, c'est à toi de faire du câblage, etc. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais mettre des voyants. D'accord. Un qui va me permettre de savoir que le kit s'est enclenché. D'accord, Un qui va me permettre d'être sûr que la pression d'alimentation en carburant est correcte. Et puis après un autre voyant qui sera lui connecté sur le calculateur et qui me permettra de dire ça y est, le kit va s'enclencher. D'accord. Donc attention. Ok. Ouais. Et pour revenir à cette histoire de boîtier de contrôle de pression, est-ce qu'on a c'est compatible carbu et injection? On peut l'installer. Tout à fait, on peut le choisir. Alors bien entendu, comme je disais tout à l'heure, en injection, on a une pression d'alimentation de 45 PSI. Donc il faudra bien choisir le bon boîtier. Voilà, exactement. D'accord. Très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour la partie sécurité. Petite question d'ailleurs, pour revenir sur le fameux switch là. Parce que lui, c'est simplement pédale gaz ou pas gaz. Mais est-ce qu'on a un régime moteur conseillé, ou j'imagine que ça dépend aussi de la préparation Est-ce qu'on a un guide par rapport au régime moteur à utiliser pour le nitrous, ou est-ce que c'est vraiment complètement variable en fonction du moteur? Non, le régime c'est toujours pareil. De toute façon, sur nos V8, ils conseillent de toute façon d'être au minimum à 3000 tours. Minimum 3000 tours. C'est quand même relativement bas, qu'on a une bonne préparation. Ouais. Okay. Mais c'est possible. D'accord. Alors bien entendu, lorsque l'on installe un switch comme ça, on s'arrange toujours pour qu'il se déclenche quand la pédale d'accélérateur est à fond. Oui. Donc là, on sait très bien qu'on est au-delà de 3000. Et voilà, on sait que si on est à 3000, à un moment où on n'y sera pas très longtemps. On n'y sera pas très longtemps. Voilà. Et dernière question, quand le gaz est envoyé, j'imagine que ça fait un peu... D'ailleurs, quel effet ça fait? Une fois qu'on a appuyé sur le gaz, que le gaz est envoyé, j'imagine, donc c'est un peu le régime moteur qui va augmenter très fortement. Oui. Parce que c'est pas simple. Voilà, c'est comme si on lui mettait de la puissance d'un coup pour une petite durée, donc du coup on a cette sensation de boost qui du coup va faire monter le régime moteur. Donc j'imagine qu'il ne faut pas non plus attendre trop longtemps pour l'injection. Par exemple, si on a un moteur qui a un rupteur à 7000, on va éviter de l'envoyer à 6000, j'imagine. Tout à fait. Bah, c'est pour ça que le minimum c'est 3000. D'accord. C'est justement pour pouvoir gagner un maximum de temps quand on fait un 400 mètres. Oui. En général, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord dans la zone de burn. Là, on ne le déclenche pas, bien entendu. Par contre, dès l'instant où on est sur l'arbre de Noël et qu'on va appuyer sur l'accélérateur à fond, on va monter en régime, surtout en boîte automatique. On va monter en régime jusqu'à au régime de rupture du convertisseur. Et donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va sur un rupteur, enfin pas un rupteur, un régime de rupture d'un stall converteur à 3500 tours. On ne va pas l'enclencher avant, puisqu'on ne va pas être encore parti. Et puis de toute façon, ça serait, on va dire, entre guillemets, dangereux de le déclencher avant, parce qu'on risque de patiner, puis c'est qu'il y a surtout de puissance. C'est inutile si la voiture est encore à l'arrêt. Exactement. D'accord, donc du coup, le déclenchement, c'est une fois la voiture lancée, après l'arbre de Noël. Voilà, d'accord. Et pas trop tard non plus, voilà, on va essayer. Idéalement, j'imagine qu'on va commencer à le passer dès la première vitesse. Voilà, exactement. Bah, en fait, étant donné que sur un kit de base, le déclenchement se fait uniquement par ce micro-switch, de toute façon, tu vas accélérer au feu vert. Tu vas accélérer d'abord en prestage, d'accord? Tu vas te mettre à ton régime de dire juste avant le départ, tu ne seras pas à plein gaz, donc il ne va pas se déclencher. Il ne va pas être enclenché, de toute façon. Il va pas être enclenché. Par contre, dès l'instant où tu vas appuyer à fond pour partir, là il va s'enclencher. D'accord. Donc tu vois, le régime, tu l'auras déjà dépassé. D'accord. C'est pas gênant. Très juste. Puis d'ailleurs, la plupart des convertos
pour un drag racing, c'est au minimum 3000 quoi. Voilà, c'est le minimum. D'accord. Voilà. Ouais, moi, c'est parfaitement clair. Donc là, il y a d'autres modes de fonctionnement d'un kit Nitrous, on verra après, c'est le mode progressif. Oui, Voilà. oui, qui lui va faire ça, tout en délicatesse. Voilà, si on peut dire. D'accord. Tout à fait.